Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Roller et Vélo, c'est Tony et on se retrouve pour la première vidéo sur un vélo, le test d'un vélo. Il s'agit d'un Megamo Pulse Elite, il est de l'année 2022. Un grand merci au magasin Cyclobox qui m'a beaucoup aidé et qui m'a donné beaucoup d'infos sur ce Megamo. J'ai donc pouvoir vous donner quelques petites infos sur ce vélo, mais autant vous dire que j'en suis très content. Alors rapidement, Megamo, qu'est-ce que c'est comme marque? C'est une marque qui n'est pas très répandue, donc elle vient d'où? Elle vient tout simplement d'Espagne. C'est une marque espagnole, toute jeune, qui propose des vélos aux alentours des 4000 € et qui sont pourtant très bien équipés. En général, on retrouve des vélos qui ont des freins à disque, qui ont des vitesses électriques et notamment des guidons en monobloc et carbone. Et mine de rien, je me suis dit, c'est pas trop mal quand même au niveau équipement, parce qu'en général, ce type de vélo, on les retrouve quand même à 5, 6, 7, voire plus en termes de milliers d'euros, sachant que ce vélo-là, je l'avais trouvé sur Le Bon Coin, il avait à peine 500 km, je l'ai touché à 3250 € en ayant changé les pneus. Pneus qui sont en tubeless. De base, ce vélo n'est pas fourni avec les roues qui sont ici, ce sont des roues Roadborne, ce sont des roues artisanales qui viennent du Maine-et-Loire, c'est proche du Mans, elles sont fabriquées proche du Mans. Ce sont des roues qui datent de 2016 si mes infos sont bonnes, et ce sont des roues en 38 mm. Avant de passer sur le vélo, je suis désolé, mais pour la comparaison, ça va être très compliqué de vous dire quelles caractéristiques vient du cadre, des roues, ou etc. Quand je vais parler d'aérodynamisme, quand je vais parler de relance, de réactivité, de rigidité, comme j'ai changé du vélo de tout au tout, eh bien, ça va être dur. Autant vous dire que pour le cadre, je suis passé d'un cadre chinois qui était certes très bien, mais quand même un cran en dessous par rapport à de vraies marques. J'avais des roues Zip en carbone, mais qui étaient beaucoup plus vieilles et qui avaient servi énormément. J'avais un groupe mécanique, c'était du SRAM Force, si je dis pas de bêtises. Le vélo était tout carbone, mais le guidon, c'était un classique combo cintre potence. Au niveau des pneus, j'étais en boyau et non pas en tubeless. Donc voilà, il y a énormément de changements et malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous dire d'où ça vient les changements. Donc comme je vous l'ai dit, ça va être l'ensemble du vélo que je vais comparer à mon ancien. Pour vous situer un petit peu mon niveau, j'étais en access. Je suis maintenant monté en open parce que depuis que j'ai eu ces vélos, j'ai fait 3 courses. Une où j'ai fait une fringale, donc autant dire que bon, elle compte pas trop, on va dire 2 courses. 2 courses que j'ai remportées. J'étais en Access 2, j'ai remporté en Access 1 et 2. Donc je suis monté directement en Open. Avant cela, avec mon ancien vélo, j'avais quelques podiums. J'avais une victoire en Access 2, mais seulement en Access 2 et quelques top 10. Mais pour ce qui est des sensations en course, j'y reviendrai plus tard. Donc voilà, autant vous dire que niveau perf, je pense qu'on n'est pas trop mal. Mais maintenant, je vais vous parler un petit peu de ce vélo. Donc je disais, Megamo essaie de faire un vélo non seulement aérodynamique, mais assez léger également. Donc il y a un entre-deux qui a été fait pour ce modèle. On a donc ici un tube haut qui est droit et qui est un petit peu évasif. Il est plus large ici au niveau de la douille de direction que sur la partie avec la selle. Donc ça se rétrécit au fur et à mesure, notamment pour le côté aérodynamique. Et on a quelque chose d'assez droit, hein. On n'est pas sur du slooping, donc avec une partie plus haute ici que cette partie-là. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de droit. Avec ici un tube en bas qui est assez large, mais qui est plutôt arrondi ici et aplati à l'arrière. Là également pour améliorer un petit peu le côté aérodynamisme. Ici, on a une forme de D sur ce tube juste en dessous de la selle. Alors, je crois qu'il porte un nom. Je suis désolé, niveau technique, hein, c'est ma première vidéo. J'essaie de faire au mieux. Mais voilà, on a ici une forme de D qui est l'une des meilleures formes pour l'aérodynamisme. La selle, la tige de selle en tout cas, reprend cette même forme, bien évidemment. Donc, on a ici le cadre tout en carbone. Ici, la tige de selle est en carbone également. Seule la selle là n'est pas en carbone, c'est de l'alu et du plastique. On a un triangle arrière qui est assez resserré. Donc, au lieu d'avoir la base du triangle en haut qui part quasiment au même niveau que le tube du haut, donc il part bien plus bas, avec des petites ailettes ici, pareil, c'est pour le côté aérodynamique. Donc, le fait d'avoir un triangle assez resserré va améliorer un petit peu la rigidité et la réactivité de l'arrière. Donc lorsqu'on va pédaler et donner des petits coups d'accélération, ça devrait être plus, comment dire, plus réactif. Ça devrait mieux répondre aux coups de pédale, avec des tiges qui sont assez droits, qui sont plutôt fins, du moins fins en haut et un petit peu plus large en bas pour avoir un petit peu plus de solidité. Au niveau de la douille de direction, on a quelque chose d'assez large, mais pas trop non plus. Clairement, bon, c'est beaucoup plus gros que mon ancien vélo, il n'y a rien à voir, mais il y a des vélos, je pense notamment au dernier Canyon Aero Road, si je dis pas de bêtises, qui est beaucoup plus long,
Donc là, bon, on est sur quelque chose de classique. Et pareil, toujours cette forme, soit en dés, soit en goutte d'eau, qui sont les deux formes les plus intéressantes pour l'aérodynamique. Juste au-dessus de ces douilles de direction, on a le guidon, donc guidon monobloc, tout en carbone, très bien intégré. C'est un guidon monobloc qui est de la marque Megamo également. Le fait d'avoir du monobloc, ça va pareil augmenter la rigidité du guidon, surtout quand on va accélérer et lorsqu'on va faire un petit peu de gauche-droite, ça va vraiment être plus rigide. Et pour ce qui est de la direction également, ça va être un petit peu mieux, du moins c'est ce que j'ai ressenti. Je vous reparle des ressentis juste après. Au niveau de la fourche, pareil, on a quelque chose d'assez large en haut qui se rétrécit vers le bas et on a quelque chose de plutôt arrondi là également pour permettre d'avoir une meilleure pénétration dans l'air. D'ailleurs, on a une fourche qui est assez large. Ici, je suis sur un pneu de 28, mais on peut aller jusqu'à du 32, si je dis pas de bêtises. Au niveau de largeur de jante, je crois qu'on peut aller jusqu'à du 30. Pareil à l'arrière. En tout cas, on est sur quelque chose d'assez large. J'ai envie de dire, c'est possible d'aller sur du 32 et se faire quelques petites sorties en dehors des routes, mais bon, c'est pas fait pour non plus. Mais voilà, si vous voulez du 30 ou du 32, c'est possible. Donc comme je vous l'ai dit, tige de selle en carbone, la selle qui est en alu, c'est du Selle Italia. Pour ce qui est du groupe vitesse, c'est tout SRAM, tout est SRAM, que ce soit les freins ou les vitesses. Et donc on est sur du SRAM Force AXS, un groupe électrique. SRAM étant pour moi la marque qui propose la meilleure ergonomie en termes de passage de vitesse. Parce que c'est tout simple, un clic vers la droite descend les vitesses, un clic vers la gauche monte les vitesses, et les deux clics en même temps, ça change le plateau. Personnellement, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus ergonomique. Alors au début, il peut y avoir une petite adaptation à avoir. Moi, personnellement, ça s'est pris tout de suite tellement que je trouvais ça ergonomique. Et en plus de ça, il faut savoir que ce groupe de vitesse a une application sur Android ou iOS. Et il y a quelques options qui sont clairement sympas. Déjà, on peut régler le plateau et la vitesse. Si jamais il y a des petites vitesses qui peuvent sauter, ça peut se régler au millimètre près. Et il y a des options qui sont intéressantes, notamment pour le passage des vitesses ou le passage des plateaux. Pour le passage des vitesses, lorsqu'on reste appuyé, on peut décider en fait de passer les vitesses très vite, donc de 2 voire 3 vitesses, ou de passer toute la cassette. Donc c'est à votre convenance. Et notamment, lorsqu'on change de plateau, on peut décider de changer également de vitesse pour essayer de garder le même rythme au niveau du pédalage. C'est une option qui est plutôt intéressante. Et pareil, au niveau du plateau, il peut être géré automatiquement. Par exemple, lorsqu'on est en fond de vitesse, lorsqu'on arrive sur les plus hautes vitesses, eh bien, il va automatiquement diminuer le plateau. Donc, il va passer du plus gros plateau au petit plateau. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va réaugmenter le nombre de vitesses pour pouvoir garder la même cadence de pédalage. Alors rapidement sur cette option-là, c'est surtout celle que j'ai utilisée parce que j'ai plus à gérer le plateau en fait. Donc c'est vraiment sympa. Ça sert surtout lorsqu'on est sur des grosses côtes, lorsqu'on se tape vraiment des côtes à 10-15% et qu'on a besoin d'aller très très bas, c'est là où il y aura du changement. Sinon, on est quasiment tout le temps sur le gros plateau. Et certes, c'est sympa, mais par contre, il faudra... la voiture. Je disais, certes, c'est sympa, mais il faudra faire attention parce qu'on sent qu'il change de plateau et de vitesse. En fait, il change le plateau et ensuite les vitesses, ce qui fait qu'on sent le décalage et pendant un petit moment, ça perturbe le pédalage. Donc, c'est un coup à prendre. Lorsqu'on s'y attend, ça va. Lorsqu'on s'y attend pas, ça surprend. Donc attention à ça tout de même. C'est dommage que ça soit pas plus fluide. Et chose intéressante, c'est que sur ce groupe de vitesse, ça a été monté. Alors ça s'appelle une chape, je crois, une chape céramique. C'est un Ceramic Speed avec ici un, je sais plus comment on dit, mais je crois que c'est d'ailleurs c'est la chape, une chape beaucoup plus grosse. Alors ce qui permettrait visiblement de gagner quelques watts et d'améliorer le passage de vitesse. Personnellement, étant donné que j'ai changé de tout au tout, je pourrais pas vous dire. Je ne sais pas si le changement de vitesse, qui est certes bien meilleur que sur mon ancien vélo, vient du fait que c'est le groupe électrique ou qu'on a une chape beaucoup plus grosse, mais là, compliqué. Il faudra que j'essaie avec une chape classique. Pour ce qui est des freins à disque, on est sur du 140 mm à l'avant et à l'arrière. Je sais que les disques existent également en 160 mm, mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous dire quelles sont les différences. J'ai pas encore regardé quelles étaient les différences. Mes excuses par avance. Sur les pédales, alors c'est mes pédales qui datent depuis, je crois que ça fait... bien 7-8 ans que j'ai ces pédales là. Ce sont des Look Keo, c'est quoi, Keo 2 Max. Bon, autant vous dire que ça date vraiment, hein. C'est des pédales tout à fait classiques. Pour ce qui est des roues, alors les jantes, ce sont des Roadborne en carbone, c'est les Raptor 38. 38 pour 38 mm.
Et pour les pneus, ce sont des Vittoria Corsa Pro, des pneus en coton. C'est quelque chose que j'ai voulu essayer parce que d'après les tests, c'était quelque chose d'assez incroyable et qui se rapprochait au plus des boyaux avec cette couleur alors qui était plutôt jaune doré, mais bon, ça commence à se salir. C'est un petit peu moins joli qu'au début, mais encore ça va. Et pour les moyeux, je crois que ce sont des moyeux de base de chez Roadborne. C'est ce qu'on a au premier prix, si je dis pas de bêtises. Encore une fois. Ce qui est dommage, alors, c'est qu'on a ici les vis de serrage qui ressortent plutôt pas mal du cadre là. J'avoue que j'aurais préféré quelque chose de plus discret, notamment comme sur les derniers Canyon qui là sont complètement cachés. Je trouve ça vraiment sympa. Bon, après, pour le prix non plus, on peut pas se plaindre. Alors, qu'est-ce que ça donne par rapport à mon ancien vélo? Je rappelle qu'il était un vieux cadre chinois de je ne sais où, avec un combo classique cintre potence en carbone, pareil, selle en carbone, un groupe mécanique SRAM Force, qui d'ailleurs passait des vitesses tout seul. Voilà. Par la magie des choses, c'était pas mal. En pleine course, ça peut surprendre. Et d'ailleurs, j'ai pas parlé du poids de ce vélo, j'ai pas pesé le poids. Normalement, il est aux alentours des 8 kg. Moi, j'ai l'impression qu'il est un poil plus lourd. Faudrait que je le pèse d'ailleurs. Dès que je l'aurai pesé, je mettrai son poids en commentaire épinglé. Je suis désolé. Mais par contre, mon ancien vélo, je l'avais pesé, il était à 6,9 kg. Autant vous dire que la différence de poids se sent entre les deux. Mais pour autant, ça m'empêche pas d'être plus performant avec ce vélo. Dans un premier temps, c'est le confort d'utilisation qui n'a rien à voir. Sur l'ancien vélo, j'étais sur des boyaux qui est quand même assez reconnu pour être des pneus très confort, qui sont vraiment au top du top et comparables à du tubeless, voire même un cran au-dessus. On m'avait beaucoup vanté les mérites des tubeless et il n'y a pas à dire, c'est confort. Plus confort que des boyaux, moi personnellement je ne trouve pas, mais au moins aussi confort. Est-ce que le confort vient également du cadre avec cette forme qui est peut-être un petit peu plus intéressante? C'est possible. Là pour le coup je pourrais pas trop vous dire, mais il se peut que le triangle qui est beaucoup plus rétréci que sur l'ancien vélo peut jouer sur le confort. C'est un élément assez important pour le confort d'un vélo. Le confort c'est quelque chose que j'ai remarqué au premier coup de pédalage, tout comme sa facilité à l'emmener. Au début, j'avais un petit peu peur, je me suis dit, il va peut-être falloir envoyer un petit peu plus de pâté pour l'emmener, et personnellement, dès les 500 premiers mètres, je me suis dit, wow, il est facile à emmener en fait, c'est vraiment un plaisir de l'emmener, même si il est plus lourd, bah sur le plat et la descente, bah c'est carrément mieux. Alors sur les montées et les bosses, vu qu'il est plus lourd, ça je le sens très clairement, mais pour autant, ça diminue pas ma vitesse en côte. Elle est égale à mon ancien vélo, voire légèrement mieux, mais par contre sur le plat, il n'y a aucune contestation possible, j'ai gagné entre 2 et 3 km/h sur le plat. Donc là, autant vous dire que c'est tout bénef. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a deux barrières. Au-delà de 30 km/h, on sent que le vélo, il est à l'aise, il s'emmène tout seul. Là où sur mon ancien vélo, au-delà de 30, bah fallait continuer à forcer pour l'emmener. Et il y a une autre barrière qui est à 40 km/h où c'est bien plus facile de le maintenir comparé également à mon ancien vélo où au-delà des 40, pour le maintenir, fallait y aller. La chose qui m'a frappé également lors de mes premiers coups de pédale en danseuse, c'est la réactivité de ce vélo. Là, autant vous dire qu'il n'y a pas grand chose à voir. C'est comme le BMC que j'avais essayé en vacances, que j'avais loué à Annecy. Lorsque je me dresse sur les pédales et que je pousse, le vélo, il part. C'est limite si on doit le retenir pour le laisser en dessous ses fesses. Alors, j'exagère un peu hein, parce que ça m'a surpris au début. Après coup, on s'y fait, mais on sent vraiment qu'en termes de réactivité, lorsqu'on pousse sur les pédales, soit en danseuse ou lorsqu'on commence vraiment à appuyer, même assis, pour pouvoir accélérer, ça répond tout de suite. Et c'est vraiment quelque chose de très important lorsqu'on va faire des relances ou lorsqu'on va accélérer tout simplement. L'autre chose qui m'a frappé en termes de rigidité, c'est également le guidon. Le fait d'avoir un guidon d'un simple bloc avec le cintre et la potence qui ne forment qu'un bloc, on sent également la différence, surtout lorsqu'on va venir faire de la danseuse et que ça va se balader de gauche à droite ou lors des sprints, où là, ça reste en place. Autant vous dire qu'on peut tirer dessus, on peut balancer sur les côtés, du moins forcer sur les côtés, ça bouge pas. Et notamment pour ce qui est le pilotage, bah mine de rien, ça change également la donne. Je le trouve beaucoup plus simple à piloter que mon ancien. Il y a une autre chose également qui m'a paru bien différent. Je ne pourrais pas vous dire si ça vient des roues ou du cadre ou des deux, c'est au niveau du vent latéral. Sur mon ancien vélo, lorsque le vent était latéral, ça me faisait faire des gauches-droites assez violents parfois. Et bon,
ça met des petits coups de stress quand même quand on s'y attend pas. Alors que sur celui-ci, eh bien, c'est beaucoup moins flagrant. Lorsqu'il y avait des coups de vent latéral, je me baladais beaucoup moins de gauche à droite. C'était vraiment flagrant pour le coup, et clairement, ça rajoute une dose de sécurité qui est très bienvenue. Et je crève très souvent. Depuis que j'ai ces pneus-là en tubeless, je n'ai pas crevé une seule fois. Le liquide que j'ai mis pour l'instant n'a pas servi une seule fois. Je croise les doigts pour que ça continue, mais après avoir fait, je crois que je suis quasiment à 1000 km, il n'y a quasiment rien et les pneus sont plutôt en bon état. J'ai vu après coup les avoir achetés qu'ils n'étaient pas très durables. Je me suis dit, à quasiment 100 € le pneu, ça fait mal. Mais quand je regarde l'état, je trouve que ça va. Alors après, j'étais habitué à rouler avec des pneus très usés. C'est comme mes roues de roller, hein. Je suis habitué à rouler avec des choses très usées, donc peut-être que ça ne me choque pas, peut-être que d'autres seraient choqués de voir l'état des pneus, mais moi je les trouve très propres et ça a l'air de pouvoir durer encore plusieurs milliers de kilomètres. Donc je croise les doigts également. Les choses intéressantes, bien évidemment, ce sont les freins à disque, d'une part, qui sont beaucoup plus sécuritaires, notamment en descente ou lorsqu'il pleut. Autant sur du plat à vitesse pas très élevée, parle à peu près à 40 km/h, ça va, ça freine très bien. Mais lorsqu'on dépasse les 45 ou lorsqu'il pleut, eh bien, ça devient plus compliqué de freiner avec des freins à patins. Là, étant donné qu'on est sur des freins à disque, ça freine beaucoup mieux, je le sens directement. Ça fait que je peux freiner plus tard et lors des courses, là, ça me donne envie d'être plus joueur et je me fais moins piquer corde d'ailleurs, je me fais moins avoir au niveau des virages, donc c'est tout bénef. Et c'est également ce groupe électrique au niveau des vitesses et du plateau. En termes de confort, il n'y a rien à dire. Lorsqu'on passe la vitesse, ça passe en un claquement de doigts. C'est très fluide, j'ai pas grand chose à dire. C'est vraiment top, c'est très réactif. Comme je vous ai dit, l'ergonomie, moi j'adore. Le fait de cliquer à gauche pour monter les vitesses, le fait de cliquer à droite pour descendre les vitesses, il n'y a pas plus intuitif, je trouve. Et étant donné que nous sommes sur du double plateau, on a juste à cliquer sur les deux en même temps pour changer d'un plateau à un autre. Franchement, c'est pour moi le meilleur système, le plus intuitif. S'il y avait quelque chose à changer sur ce vélo, ce serait pour moi cette selle qui ne me convient pas. Elle me fait plutôt mal. J'aimerais bien retrouver une selle en carbone, surtout qu'elle me paraît assez lourde. Quand je voyais mon ancienne selle carbone qui était un selle Italia, eh bien le poids, on sent vraiment que c'était très léger, donc je pense qu'il y a moyen de gagner du poids là-dessus. Et ce serait également les pédales, je pense, qui sont vraiment du bas de gamme basique, qui commencent à dater. Peut-être mettre des pédales plus légères pour gagner un petit peu en grammes et voir passer en dessous des 8 kg si possible. Je pense que c'est possible en changeant certaines choses, mais bon, c'est pas la priorité. Déjà, il faudrait que je progresse, parce qu'il y a de quoi faire encore. Et en termes de courses, alors tout à l'heure je vous ai dit 3 courses, c'était une connerie, j'en ai fait 4, j'en ai fait 3 en access, mais j'ai fait la première, j'ai fait une fringale, c'était clairement de ma faute, donc c'est pas la faute du vélo. Et les 2 autres courses, je les ai gagnées. Je les ai gagnées au sprint final, l'une en étant échappée dans le dernier tour, c'était un groupe de, on était 5 je crois, donc j'ai réglé le groupe sans trop de difficultés, ça va, étant donné que le sprint c'est mon point fort sur une course, bah j'en ai profité. Et la deuxième victoire, c'était dans le sprint final. C'était un sprint massif, la majorité du peloton était présent et j'ai réussi à être bien placé, à lancer mon sprint et à l'emporter. Là également, avec une bonne avance, ça s'est pas joué à une longueur de jante quoi. Et là où avec mon ancien vélo c'était compliqué de gérer les échappées, ou lorsqu'il y avait des relances, fallait que j'y aille quand même assez fort pour pouvoir suivre les relances, alors que c'est quand même un de mes points forts. Et le fait que c'était compliqué de maintenir des grosses vitesses, notamment lorsque j'étais face au vent, eh bien ce vélo là a tout réglé. Au niveau des relances, c'est beaucoup plus simple. Même en open après être monté, c'est bien plus simple de suivre les relances et la différence est flagrante. Et c'est une économie d'énergie qui est quand même assez conséquente. Lorsqu'il faut aller rouler à haute vitesse devant, face au vent, c'est également plus simple. C'est ce qui m'a permis de mieux gérer les courses, parce que sur les 2 courses en access que j'ai gagnées, j'ai pu rouler plusieurs fois à l'avant pour essayer de gérer les échappées devant. Le vélo est facile à piloter, ce qui fait que pour me placer, déjà que le placement c'est quelque chose qui me plaît, dans le roller c'est l'un de mes points forts. Dans le vélo,
c'est un point fort que j'ai également. Lorsque il a fallu se placer pour sprinter ou prendre les échappées dans le dernier tour, eh bien j'ai pu le faire sans trop de difficultés. Là c'est un gros point fort également. Et évidemment cette réactivité, cette rigidité sert pour le sprint. Comme je vous ai dit, c'est l'un de mes points forts. Et les 2 sprints que j'ai remportés, je les ai remportés avec un vélo d'avance au moins, voire 2. Et ce, sans non plus me dire j'étais à l'arrache quoi. Non, ça va, ça fait un peu prétentieux dit comme ça, mais c'est un peu ce que j'ai ressenti en fait, où le moment où il fallait sprinter, j'ai lancé et puis bah c'était bon quoi. Maintenant je suis en open, j'ai fait une course en open avec ce vélo et j'ai tenu quasiment la course en entière. Il y avait une bosse que j'avais beaucoup de mal à passer, j'étais pas en grande forme, d'ailleurs comme les autres courses Access, hein, et malgré que j'étais pas en grosse forme, j'ai réussi à gagner avec ce vélo, là où avec l'ancien vélo quand j'étais en bonne jambe, j'ai pas pu gagner. J'étais beaucoup plus à l'aise dans le peloton open, je me suis beaucoup plus amusé, j'ai l'impression d'avoir moins subi, sauf à la fin où quand j'étais mort, j'ai tenu 3-4 tours et ensuite j'ai complètement craqué, mais sur les premiers tours, je me sentais vraiment bien, j'étais en confiance. Et contrairement avec l'ancien vélo où je tenais 1 ou 2 tours, bah après je pétais complètement, voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. Ça me conforte dans le fait que le vélo a énormément changé mon niveau parce que, comme je vous ai dit, sur cette course de vélo là en open, j'étais à l'aise, je me sentais bien, les relances ça allait, pareil, j'économisais pas mal de force, beaucoup plus qu'avec mon ancien vélo où il fallait que je relance à pleine balle. Mais voilà, cette course en open, je l'ai beaucoup moins subi, je me suis plus amusé, ce qui fait que ça me donne envie de progresser pour mieux réussir en open. Là où avant je me disais, mais je monte en open, je vais tenir 2 tours, c'est mort, je vais subir la course du début jusqu'à la fin, ça va être chiant. Là, je me suis dit, ah ok, c'est beaucoup plus intéressant, je m'amuse un peu plus, et là, ça me donne envie de rester en open. Donc, j'ai bien fait de changer de vélo. Pour terminer, pour ce qui est de ce Megamo, comme je vous ai dit, c'est pas une marque très connue. Cyclobox m'a communiqué que c'était leur best-seller. C'est ce modèle-là qu'ils vendent le plus dans leur boutique, dû à son rapport qualité-prix qui est juste extrêmement intéressant. Et qu'en 5 ans de vente, avec tout ce qu'ils ont vendu, ils ont eu seulement un retour SAV. Ce qui donne confiance en termes de durabilité sur ce vélo. Si jamais Megamo, Roadborne, vous voulez que je teste d'autres matériels de chez vous, hein, n'hésitez pas à m'envoyer des produits, hein. Moi je suis intéressé de fou. Voilà, je vais terminer là-dessus. J'espère que cette première vidéo sur un vélo vous aura plu. Si jamais j'ai dit des bêtises, ou si jamais vous voulez apporter des précisions sur le nom des différentes parties du cadre, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis tout à fait ouvert à des remarques qui me permettraient de m'améliorer dans le test de vélo, que ce soit les roues, le cadre, etc. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc si jamais vous voulez m'aider à obtenir des produits pour des tests, n'hésitez pas à vous abonner, à partager un maximum la vidéo, à mettre un petit pouce bleu. Et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Je ne sais pas ce sera quoi la prochaine vidéo parce que je fais tout à l'arrache moi. Bah oui, mais en même temps je travaille, j'ai tout, j'ai montage. J'ai pas le temps moi, j'ai pas le temps et puis j'ai un enfant en plus.